J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, on commence la vidéo par la collab CarPlay pour les motos. CarPlay de la marque Aochi C3 Series du coup, CarPlay pour toutes les personnes qui ont un CarPlay dans leur voiture ou qui n'en ont pas, mais qui souhaiteraient avoir un CarPlay sur leur bécane, au guidon de leur moto. C'est maintenant possible grâce à cette collab que je fais avec eux aujourd'hui pour vous présenter le produit. Et en plus de vous le présenter, j'aurai une petite surprise juste à la fin de l'introduction. Donc voilà, j'ai fait exprès de ne pas mettre en place le CarPlay sur ma moto à moi pour garder le produit, l'ensemble des différents produits qu'il y a dans le paquet pour vous le faire justement gagner à vous. Donc là, vous voyez l'ensemble du package qu'il y a. Là, dans l'ensemble du paquet, on voit qu'il y a l'écran du CarPlay, les différents branchements avec tous les câbles. C'est pas la version plastique, du coup, c'est la version métal, celle qui coûte un peu plus cher. C'est compatible pour iPhone et Android avec toutes les applications de votre téléphone, du coup, messages, iTunes, Waze, tout ça, c'est dispo sur le Aochi C3 Series version métal. Donc c'est ça la petite surprise de l'introduction de la vidéo. Je vous le laisse à vous, je le garde pas pour moi, c'est à vous. Il y a un jeu concours pour gagner le CarPlay, du coup, vous allez voir sur mon Instagram, dernier post. Il y a toutes les petites instructions à bien suivre pour pouvoir participer et remporter ce CarPlay du coup. Pour toutes les personnes qui ont participé, mais malheureusement vu qu'il y a un seul CarPlay, il y aura qu'un seul gagnant. Ceux qui n'ont pas gagné, je vous laisse quand même un lien en dessous dans la description de la vidéo. Vous allez tomber directement sur leur site, vous pourrez commander le produit. En plus, je vous ai décoté un petit code promo. Petit code promo les gars, en mode influenceur, petit code promo. Dans la rubrique code promo, dans la petite barre là, vous mettez I love Teddy en majuscule. Je crois que vous avez 20 ou 22%, donc ça réduit quand même pas mal le prix du CarPlay. Voilà, je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de participer au concours pour le gagner et pas forcément devoir le payer. Bonne chance. Les gars, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière. On a eu la chance de pouvoir être présent sur le circuit Carole avec énormément de motards qui roulent en S1000RR, en M1000RR. On va essayer de voir un petit peu pourquoi tout le monde voit cette moto ou la S1000RR comme le boss final du permis bécane des détenteurs de moto. On va leur poser des questions, voir un petit peu pourquoi ils roulent avec ces motos là, voir un petit peu si ça change quelque chose depuis qu'ils roulent avec ces motos là. C'est parti. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? On est là, tranquille. Hein. Je connais l'énergumène, c'est pour ça que je rigole un petit peu avec lui. L'énergumène fait presque 2 mètres, c'est incroyable. Oh, tranquillement, 1m90. Hein. 1m90. Monsieur Courvoisier, un tour rapide de votre bécane. Quel modèle, quelle année? Pour S1000RR, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as mis dessus? S1000RR, modèle 2023. Bon, celui-là, je l'ai eu en 2024. 9 magasins, on va dire. J'ai pris tous les packs dessus. Pack dynamique, le pack sport. Bon, le dynamique, c'est le pack avec régulateur de vitesse, poignée chauffante et d'autres choses, des modes de conduite. Le pack race, du moins. T'as la ligne, pas la ligne, hein. T'as la cartouche Accra, spécial BMW on va dire. T'as la chaîne endurance, une chaîne sans entretien. Oui, elle est garantie par BM, donc le graissage et tout, c'est pas trop mon problème. Ouais, toi tu calcules pas ça du coup, t'as pas ce problème. Non, on va dire que quand je fais des entretiens, eux-mêmes ils passent un coup dessus, et voilà. J'ai pris aussi le pack carbone et j'ai rajouté des éléments en carbone encore. J'ai changé la bulle, j'ai mis une bulle haute, rétroviseur Rizoma, donc du coup j'ai dû changer les clignots. Devant derrière j'ai mis des gouttes d'eau Rizoma, support de plaque Rizoma encore. J'ai fait une selle confort, une selle personnalisée. Piqûre d'abeille et tout. Voilà, un film de protection. La moto elle est noire brillant et là c'est un film de protection mat, transparent mat. Ça fait que la moto ressort en noir mat à certains endroits là où j'ai mis le film. Incroyable, bécane, incroyable, franchement, full black comme ça, Ghost Rider, incroyable. Du coup, toi, c'est ta première S1000RR ou t'as eu des modèles qui ont précédé celle-là? Celle-là, c'est ma 4e S1000RR. Qu'est-ce qui vous arrive à tous là? 4e S1000RR, putain. Ouais. C'est pas ta 4e moto, je t'ai connu, t'avais plein d'autres motos avant ça. On va dire c'est ma 8e moto. Hein. Ouais, après, on va dire 7e parce que le premier c'était un SRV, c'est un scooter. Hein. Après, je passe sur un GSXR 2012. J'avais un peu d'argent, j'ai vendu et j'ai racheté un GSXR 2020. La dernière S1000RR là, elle me tapait dans l'œil. Donc du coup, je suis allé, j'ai vendu mon GSXR et j'ai enchaîné sur ma première S1000RR. C'était une pack M année 2020. J'ai passé une deuxième. Après, j'ai fait la M1000RR 2021. J'ai fait une transition aussi, je suis passé sur un GS. Oui, je m'en rappelle de ça, c'est vrai. Ouais. J'ai pas trop aimé parce que c'est pas mon style de conduite, on va dire. Et du coup, je suis repassé directement sur une dernière S1000RR et j'ai pris celle-là que j'ai mis, je l'ai équipée à ma sauce quoi. Et toi, avec ta taille, justement, on en parle. Je sais que les sportifs, souvent pour les grandes tailles, ça bloque un peu les genoux, les trucs, machin. Problème avec celle-ci où tu es bien, t'es à l'aise? On va dire c'est ma 6e sportive. J'ai toujours mis les commandes reculées. Ouais. Donc là, sur BMW, tu as le billet pack avec les commandes, sélecteur, tout ça, frein, tout. Mes commandes reculées, je les ai mis, moi je suis grand, je les ai mises les plus reculées possible. Ouais. Ma position elle est bonne, elle est adaptée, ça me dérange pas et j'ai jamais de problème de dos, rien. Magnifique, il est prévoyant en plus, regardez. Il est prévoyant, c'est un bel homme, il roule en S1000RR. Voilà, mesdames. S1000RR bien particulière que je pense c'est une version un petit peu plus à l'ancienne. C'est une quelle année? 2018. 2018. Équipé comment un petit peu à l'oral sans qu'on bouge juste là? Tu te rappelles un petit peu comment tu l'as équipé? Très simple en fait, ce que j'ai rajouté des top blocks avec les optiques en LED, avec le pot d'échappement qu'on voit bien là et c'est project. Franchement le bruit il est juste
méchant. Juste les petits stickers sur le BMW. En noir. Passe bien, magnifique, ouais. Et puis du coup le petit protège au niveau des fourches et rien d'autre de particulier. Sinon, après, à part ça, elle est comme ça en 2018, elle est comme ça, cette gueule-là. Ça, exactement, ouais. Combien de temps tu l'as? Ah, ça fait 2 ans. Quel S1000RR, quelle année? Du coup, M1000RR, pardon. C'est péché. M1000RR, quelle année? Comment elle est équipée? Comment ça se passe? C'est la M1000RR modèle 2024, 23-24. Je l'ai depuis à peu près maintenant 1 an. Elle est full carbone. J'ai pris le pack carbone d'origine. J'ai rajouté pas mal d'accessoires carbone. J'ai rajouté quelques accessoires carbone tels que le prolongement du sabot, la protection de cadre ici, protection du bras oscillant également en carbone, et puis quelques accessoires en carbone qui remontent par-ci par-là. Sinon tout le reste c'était vraiment d'origine avec le pack carbone livré comme ça quoi. Elle est blindée de carbone. Ouais, j'ai quasiment tout mis là, je l'ai complété en carbone quasiment. Il y a juste la coque arrière, le dessous de la coque arrière qui n'est pas en carbone, mais après, comme on dit, trop de carbone tue le carbone. Donc je pense que comme ça, elle est très bien, en tout cas elle est parfaite à mon goût et c'est comme ça que je la voulais. Première M1000RR pour toi, en tout cas, t'as déjà eu S1000RR aussi avant? Non du tout, moi là-bas je suis vraiment pro-YAM, hein. J'ai eu une dizaine de R1 sans prétention dans ma vie, 2-3 R6 et c'est ma deuxième BM. J'ai eu un HP4 2012-2013 il y a à peu près 7-8 ans en arrière. L'année dernière j'avais une Hayabusa et je me posais la question est-ce que j'allais repartir sur une R1 en mode 1000 cm3 et quand j'ai appris que celle-là venait de sortir depuis 1 an, je suis allé la voir en concession, j'ai littéralement craqué dessus. Ouais. Dès que je l'ai vue en exposition, j'ai dit non, elle m'a carrément inspiré et je me suis allé, j'ai signé le bon de commande quasiment le lendemain quoi. Bah écoute, c'est la S1000RR 2025. Elle est full option à part le pack carbone que j'ai pas pris. J'ai changé d'avis, du coup je vais le recevoir prochainement. C'est prévu. C'est prévu, ouais. Tu vas avoir la bulle, le rétro clignotant intégré style Rizoma. Tu vas avoir des petits détails, la grille de protection radiateur, que des petits points subtils quoi. Attention monsieur, il est juste à la caméra. Police, Pas ça, c'est marrant. Ouais, grave. Ah, sérieux, ouais. Surtout qu'il y a la bécane, c'est ça qui est marrant. C'est ça, ouais. Il est en train de se faire kiffer. Monsieur, vous pouvez venir, c'est pas un problème. T'es parti sur le M1000RR 2025. Tu peux faire un petit tour de la bécane. Comment tu l'as équipé ton M1000RR du coup? Il y a 2 modèles qui existent, une blanche et une noire. Donc moi je suis parti sur le coloris noir parce que c'est ce qui me ressemblait le plus. Pour avoir tout le package et l'équipement que j'ai aujourd'hui, t'es obligé de prendre aujourd'hui le pack compétition. Pack compétition du coup, c'est le pack boss final quoi. Le boss final qui te rajoute tout le carbone qui est dans le catalogue hors option de chez BM. Ok super, putain incroyable. Ça c'est en train de me mettre des étoiles dans les yeux ta bécane. Je pense que c'est le boss final de plein de personnes ici je pense. Hein. Quelle année celle-ci? 2022 celle-ci, ouais. Comment tu la custom toi? Alors moi la moto en fait j'ai pas fait grand chose, que je l'ai acheté avec les éléments carbone et tout ça, donc elle a tous les éléments carbone sur le garde-boue, les écopes. Après on va avoir l'échappement SC Project. La seule chose que je vais moi avoir fait sur la moto ce serait les rétros que j'ai changé, style un peu Rizoma avec les clignotants intégrés, et après le film transparent de protection mais en mat, non en brillant parce que la moto était brillante de base et je l'ai passé en mat directement pour donner un look un peu plus sympa quoi. Incroyable, en tout cas elle jette bien comme ça, incroyable. Première S1000RR pour toi? Non, deuxième celle-ci. Deuxième j'avais une 2000. Le syndrome On a le syndrome. Non, à l'époque j'étais beaucoup Jex et après je suis passé sur un S1000RR de 2016. Là effectivement je l'ai gardé au moins 4 ans facile, 4 ans, 5 ans. Puis après passer à quelque chose de plus récent, moins kilométré, plus récent et avec une technologie d'aujourd'hui quoi, plus récente aussi également quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est justement la prochaine question. Est-ce que du coup il y a 6 ans qui séparent entre celle de 2016 et 2022? Est-ce que du coup il y a une grosse différence pour toi en termes de conduite, de position Est-ce qu'il y a une grosse diff entre celle de 2016 et 2022? Alors aujourd'hui, moi j'ai remarqué que la position reste quasi équivalente, mais j'étais plus dans une meilleure position avec la 2016. Après, niveau brutalité du moteur et tout ça et de la motorisation, effectivement, je vais être plus pour le moteur de 2016. Ah ouais, carrément? Ouais, plus brutal, beaucoup plus brutal. Là, ça demandait plus de conduite, plus de voilà. Là aujourd'hui, sur les 2022 et tout ça, bon, à partir, je crois que c'est en 2020, ils ont commencé. Ils sont passés sur les moteurs Euro 6 et là, on est parti sur des moteurs plus aseptisés et surtout avec les nouvelles normes de CO2 et des choses comme ça, ils étaient obligés de brider un peu, surtout en bas régime. Chose qu'on n'avait pas sur le 2015-2016. T'avais plus de liberté avant quoi. On avait beaucoup plus de liberté, plus de brutalité. C'était ça qui était plaisant aussi sur la moto quoi. Tu pourrais repartir sur une ancienne phase? Complètement. Ouais. Ah carrément? Ouais, carrément. Ouais, je pourrais. C'est-à-dire que demain, si tu changes celle-ci, au lieu de prendre la 2025, tu pourrais prendre une 2015-2016. Ouais, je pourrais prendre une 2015, une 2016. Après, voilà, aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Hein, j'ai pu la reconduire la 2015-2016. Bah ouais, tu ressens plus les vibrations de la route, tu ressens plus les vibrations. Enfin, tu sens plus la moto vivre, on va dire. C'est moins quali. Voilà. Contrairement aux nouvelles générations, où effectivement, on sent que tout est aseptisé, même les vibrations et tout ça, tout est bien optimisé. Bon, on a quelque chose d'assez plus confortable. Après, niveau freinage, je préfère aussi également le freinage de la 2016. C'est vrai? Ouais. Bah, là, on était sur du Brembo avant ça. Là, aujourd'hui, bon, même si on est sur les étriers M et les choses comme ça, il y a du bon freinage, mais il y a beaucoup moins de mordant. Là où tu peux sentir une différence, généralement sur ces modèles-là, c'est en fonction des jantes aussi. Les jantes carbone, elles sont largement plus légères. Sur
les 3 autres que j'avais des jantes en carbone. Là, j'ai mis les jantes forgées M. Donc, c'est une histoire de poids. Mais après, sinon, sorti de là, c'est le pilote qui est dessus. Hein. C'est le ressenti de chacun, on va dire. Concrètement, elles sont plus affûtées, elles sont beaucoup plus maniables. Au niveau des matériaux qu'ils utilisent maintenant, l'électronique, toutes les aides électroniques aussi permet de les manier, de les contrôler plus facilement également. Et puis ouais, elles se rapprochent maintenant aussi de plus en plus des looks des motos GP, quoi, tu vois, avec le rajout des ailerons, les entrées d'air sur la coque avant. Donc tous ces petits détails font que ouais, ça se rapproche vraiment de très près des motos GP, et c'est ce qui nous fait kiffer parce que bon, quand on est le dimanche devant les circuits, devant les courses GP à la télé, bah, on s'identifie un peu à eux avec ce style de modèle de moto, quoi. Au début, on n'y croit pas vraiment. C'est vrai qu'il faut essayer les modèles. Et en fait, les ingénieurs BMW, ce qui a été bien, ils ont écouté les pilotes. Et en fait, ils ont su améliorer toute la partie cycle. Ils ont su améliorer la partie moteur. D'année en année, en fait, la SMLR d'aujourd'hui, c'est comme un bon vieux cru, un bon vieux vin qui a su mûrir dans le bon sens et nous donner une machine de guerre aujourd'hui. Et malgré que ce soit une machine de guerre, en fait, ce qu'ils n'ont jamais retiré de la SMLR, c'est la polyvalence. Avec le moteur Shiftcam, sur celles à partir de 2020, effectivement, on a cette facilité, même en 6e, en rapport 6, de repartir à 50 km/h sans être obligé de repasser en 3 ou en 4. Sans brouter. Sans brouter. Pourquoi SMLR et pas une autre bécane? T'as déjà eu d'autres sportives avant? En fait, j'aime bien le côté agressif de cette bécane là, et puis BMW, je suis fan. Voilà, même voiture, j'ai toujours eu BMW, donc je resterai chez BM. Ta première BM moto? Ouais. T'as eu quoi avant? Un Z750 Kawasaki, full black. C'est-à-dire que c'est ta deuxième bécane, ça? C'est exactement ça, ouais. Incroyable, t'es passé d'un Z750 à ça direct. C'est exactement ça. Brutal la transition. Clairement, ouais. Ah ouais, mais c'est ce que j'aime. Pour moi, il n'y a pas mieux. T'aurais pas pu partir sur un GS, un K16. Avec beaucoup de difficultés. Et puis avec ma petite taille, non, je préfère vraiment C'est vrai. le côté vraiment agressif, quoi. Bah, tu passes bien avec en tout cas. Bah écoute, moi je suis quelqu'un qui aime bien les modèles assez exclusifs, j'aime pas entre guillemets, et encore une fois sans prétention, avoir la moto que de tout le monde. C'est vrai que des S1000RR, des GSXR, des R1, t'en vois plein. Chez Yamaha, la R1 prestigieuse, c'est la R1M. Chez BMW, ça va être la M. Donc clairement, t'en croises pas souvent, même voire très rarement, voire quasiment jamais. Et donc c'est aussi pour ça que entre guillemets, j'ai cassé l'artillerie pour me faire un vrai kiff, quoi. J'ai eu l'occasion d'avoir la Ducati Panigale V2. C'est une moto qui était très coupleuse et en fin de compte, dans son utilisation, ce qui manque, c'est vraiment sur la plage de puissance. Et une moto qui est très similaire dans son comportement en bas, c'est la S1000RR. Sauf qu'elle ajoute le côté aussi puissance en haut. C'est ça qui a fait que t'as changé, t'étais sur une V2 du coup Panigale et t'as changé, t'as pris celle-ci. Donc c'est ta première S1000RR celle-là? C'est ma deuxième. J'avais acheté la 2023, le modèle fin 2023, donc c'est le 2024. Et au début, quand j'ai vu cette moto-là, franchement, sur les photos, je me suis dit, non mais laisse tomber, c'est mort, ils ont déconné BM. Et Simona, qui m'a vendu la moto, elle arrive, elle me dit, non, vas-y, viens, on se voit, viens, samedi, il y a un événement, j'y ai été. Dès que j'ai vu la moto, direct. Direct, tu l'as prise? Direct, je l'ai prise. J'ai fait, non. Là, ça fait combien de temps que tu l'as? Je suis à la 3e semaine. Ce qui est toujours impressionnant avec S1000RR, c'est qu'elle est toujours prête à partir. Quel que soit le régime, quel que soit. En fait, on met les watts, ça part. La plupart des gens avec qui je roule, ils étaient en S1000 et je me rendais bien compte de ça. Et j'ai eu l'occasion de rouler avec des personnes en V4, etc. Et concrètement, la seule moto qui me donnait ce petit frisson, cette petite envie, tu vois, c'est la S1000. Et franchement, une fois que t'es dessus, ça match direct. La 2025 surtout, elle est folle. Tu pourrais passer à autre chose, toi? Tu pourrais passer sur un autre modèle? À côté, ouais. On en est à côté. Voilà, ouais, à côté, ouais. Mais celle-là, tu la gardes bien précieusement. Celle-là, pour l'instant, elle est là pour. C'est mon petit bijou là. Okay. Avant BM, j'étais sur un GSXR 25e anniversaire, coup de cœur. Donc j'ai attendu désespérément que Suzuki nous sorte une petite nouveauté à la BM. Et malheureusement, c'est pas arrivé. Et du coup, dès 2011, je suis parti sur la S1000R 2011. Et en fait, j'ai pas arrêté de la 2011 à aujourd'hui. Celle-ci, c'est mon 12e S1000RR. C'est ton 12e S1000RR? Ma 12e, ouais. J'ai eu toutes les versions, en passant par la fabuleuse HP4. Je suis passé par toutes les S1000RR, de génération en génération. Et celle-là, t'en penses quoi du coup? C'est ta petite préférée pour l'instant? Celle-ci, c'est la M, donc je suis passé un grade et un cran au-dessus, parce que là, on est sur un moteur compétition. Elle a des particularités par rapport aux autres. Elle est vraiment capée circuit. Avec toutes les restrictions qu'on a en ce moment sur Paris, Périfa 50, Panama 30, tous les radars, les keufs, ils sont chauds de fou. Est-ce que toi, vraiment, t'arrives aujourd'hui à pouvoir rouler, te faire kiffer avec une sportive, ou tu penses à changer et de prendre autre chose, ou t'arrives à trouver un juste milieu, tu t'en fous complètement? Comment ça se passe? Justement, quand j'ai changé, j'avais pris le GS pour, on va dire, me calmer sur la route, et forcé de constater que non, il me fallait un S1000RR. Ça t'a pas plu? Je suis retourné direct, j'ai fait 3 mois avec le GS. Que 3 mois, tu l'as gardé, tu l'as revendu direct? Ouais, direct. Même pas, je croyais que tu l'avais gardé plus longtemps, moi, d'accord. 3 mois et je l'ai redonné direct. Ouais. Je suis repassé sur la M1000RR d'abord, avant de repasser sur la S1000RR. Moi j'aime bien les restrictions,
Ça va, ça passe crème. Comme on dit, pas vu, pas pris. Hein. C'est comme ça que tu le vois. C'est comme ça. Hein. Pas trop de problèmes depuis que t'es en sportive avec la vitesse, les points, les trucs? Non, franchement, en moto, jusqu'ici, tout va bien. Franchement, ça va. On s'y fait, on s'adapte, ça va. T'as perdu plus de points que depuis que tu roules avec celle-là ou? Alors Dieu merci, j'ai pas perdu de points pour le moment. D'accord, ok. Donc, Je te le souhaite que ça continue. je préfère vraiment le préserver. Ok. Et justement, je me fais discret. Justement, je voulais prendre black parce que bah ça passe partout quoi. T'es pas cramé. Voilà, c'est clairement ça. Je veux pas une moto rouge ou violet ou jaune. Puis le keuf il dit voilà, bah il y a moto rouge ou jaune, voilà. Non, moi c'est full black. Voilà. Il y en a plein. Il y en a plein. Non, on s'adapte, hein. Comme on dit, on s'adapte. Tant qu'on est en effet de groupe, ça va, on est plus rassuré. Quand t'es tout seul et que tu te balades et qu'effectivement t'es sur le périph' à 50, bah tu respectes le 50, quoi. T'as pas le choix. Ouais, tu fais pas trop le con et des choses comme ça. Donc effectivement, on va respecter les limitations. Sur Paris, c'est pareil. Après, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'avec les nouvelles motos, c'est vrai que le bas régime, quand tu roules sur Paris, tu fais pas tant de bruit que ça avec un SC Project, même au bout du silencieux. Tu roules en bas régime, tu fais pas tant de bruit, tu vas pas. Voilà. Après, si c'est une ligne complète, ça doit être autre chose. Mais pour l'instant. T'as déjà eu des problèmes toi avec la police ou perte de points, des trucs comme ça depuis que tu roules en sportif du coup? Non. C'est plus en voiture que je me fais prendre des points qu'en moto. Ouais. C'est vrai que toi t'es très voiture toi, d'après ce que j'ai compris. Ouais, je suis très voiture de base et ouais, non, je perds plus de points en voiture qu'en moto. Non, franchement, quand il fait un beau soleil, un beau temps comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'envoyer. Donc après, je roule pas comme un fou non plus. Je roule de manière modérée selon la circulation, selon les potes avec qui je roule également. Si je suis tout seul, ça m'arrive d'envoyer. Hein. Je vais pas faire le mec qui me roule en mode comme si j'étais en rodage. Mais forcément, avec ce genre de moto, on est toujours tenté à accélérer fort. Maintenant, je m'amuse pas à faire le fou entre les bagnoles. Quand c'est bien dégagé, bah ouais, j'y vais, j'envoie quoi. Ouais, j'ai mes limites entre guillemets. Pas plus tard que tout à l'heure, je me suis fait arrêter et contrôler par les flics. Ils m'ont mis une amende à 35 balles parce que j'ai pas respecté la signalisation de l'autoroute. Mais ils ont été super cool. Ils étaient plus dans le mode prévention que rétention de permis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de motard, ouais. Là, il y a pas plus d'une heure quoi. C'est pour ça que je suis arrivé en retard là d'ailleurs. Donc voilà. En fait, du coup, j'ai pris le C400 GT du coup 2025 en même temps. Full BM quoi. Ouais, alors non, parce qu'en voiture, je suis un peu je suis à l'électrique. Et en fait, leur boss en ce moment, il est pas trop à la fête, donc je vais pas dire lequel, mais tout le monde a compris. Avoir un utilitaire à côté, pour moi, ça fait sens. Parce que c'est un véhicule que je garde pour le loisir. Ouais. Ça m'arrive d'aller au taf avec de temps en temps, mais aujourd'hui, je tape dans un utilitaire à côté pour vraiment pouvoir être tranquille, quoi, en fait, tout simplement. Parce que tu peux pas rouler. Enfin, tu peux le rouler tous les jours, mais. C'est dur à garder le permis aussi. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça que je voulais dire, ça quand je voulais en venir ici, moi. C'est vraiment, c'est compliqué à cruiser un petit peu avec ça. T'as tendance à avoir envie d'envoyer un petit peu. Du moteur qui est là, qui est enivrante. En plus, ils ont fait que la valve elle s'ouvre plus tôt, donc moins de petite accélération, ça t'envoie de la sonorité. C'est ça qui fait kiffer. Ah ouais, franchement ouais. Faut aller en Allemagne. Faut aller en Allemagne. On y va régulièrement d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. L'Allemagne c'est bien, ouais. Ok, j'ai capté. Aujourd'hui, les motos, on les a équipées de quad lock. Donc on a notre téléphone. Du coup, on utilise Waze, on utilise les applications qui nous aident au quotidien. J'ai envie de dire, il faut rouler avec sa tête. Okay. Voilà. Si on veut pas perdre son permis, on roule avec sa tête. C'est ce qu'on fait tous mes potes avec qui on roule. On roule avec notre tête. Quand on peut, on se fait plaisir. Et il y a des moments où on peut pas, on roule normalement. Voilà. Mais faut rouler intelligemment. Encore une fois, la facilité de la S1000RR peut être utilisée au quotidien sans problème. Tu peux cruiser aussi avec la S1000RR. On peut cruiser, on fait des balades en groupe sur une journée. Et cette moto-là, t'es pas fatigué. Elle accepte des balades comme ça de temps en temps en groupe sans problème. On a tendance souvent, les motards, ils ont tendance à catégoriser les mecs qui roulent en BM, mais plus en RT, K16, même des fois un peu GS, de motards un peu qui snobent le reste des mecs. Tu vois, genre je dis pas bonjour, je fais pas le V, machin. Est-ce que tu ressens ça quand t'es en S1000RR, du coup vu que c'est une BM aussi, ou est-ce que tu te sens appartenir à une catégorie de motards S1000RR, ou c'est normal, y a pas de diff pour toi? Non, moi perso, y a pas de diff. Hein. J'étais en GSXR, y a pas de diff. C'était une GSXR R1, ZX10 de Kawa, n'importe laquelle. Perso, c'est le mec qui est dessus. Hein. C'est-à-dire que toi, même si jamais demain on sait pas, tu changes d'état d'esprit, tu prends un K16 ou un RT, t'es le genre de mec qui va saluer tous les mecs, même en sportif, en machin. Quand j'avais mon GS, j'ai pas changé pour autant. Hein. Et même quand j'avais mon scooter, je m'en foutais. Ça rentre dans la même famille. C'est la même chose, c'est les mêmes risques. Hein. Je traîne beaucoup avec des sportives. Ouais. Et c'est vrai que plutôt ces personnes que tu me parles sont plus à nous regarder qu'autre chose en fin de compte. Ouais, ils ziotent. C'est clairement ça, ouais. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et toi, depuis que tu roules avec une Hypersport et une S1000RR, du coup, est-ce que t'as tendance, toi, des fois, à zapper un peu les petits en MT-07, machin, ou c'est la famille, c'est pareil? Non, c'est pareil. Un petit coucou, il fait beau, tout ça. Non, faut partager les passions. Non, il n'y a pas de souci. Un petit coucou, ça fait toujours du bien. Voilà. Bizarrement, ouais, t'as raison. Parce que c'est vrai que quand j'étais en GEX et tout, les mecs en RT et tout ça, souvent ils te disaient pas rarement, ils te pointaient rarement tu vois, voilà, ils te saluaient pas plus que ça. Après, c'est pas tous les mecs qui ont ces bécanes-là, tu vois, mais. T'en as toujours quelques-uns et tout ça, mais sinon, la plupart du temps, non, ça va, sur ça, non, sur cette catégorie-là, j'ai pas ce problème-là en fait. J'ai souvent les mecs que je croise en RT ou en GS, on se salue mutuellement, donc ça. Depuis que t'as un S1000RR, entre S1000RR, vous vous regardez un peu en mode, ouais, c'est bon, t'as atteint le boss final toi aussi, t'as été de la famille ou. Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, honnêtement, S1000RR, pourquoi je l'ai acheté, c'est parce que c'est la technologie,
c'est de la puissance, c'est des motos qui est fiable, qui te pardonnent pas mal de choses sur la route. Après, quand tu croises d'autres bécanes, effectivement, bon, t'es toujours content de croiser un autre S1000 RR. Au moins, voilà, ça fait toujours plaisir. Mais ouais, non, je dirais que non, Ça change pas grand-chose pour toi. pas grand-chose. Honnêtement, j'étais pas au courant de ce genre de comportement. Ah ouais, bah peut-être. Ouais, effectivement, ça fait très distingué entre guillemets. Mais je pense que de toute façon, sur le style de moto, que ce soit les RT, que ce soit les GTL, tout ça, ça s'est vachement démocratisé. C'est plus maintenant le mec BCBG qui roule avec ça. C'est un peu monsieur tout le monde, quoi, tu vois. C'est une moto qui reste avant tout une bonne moto routière, de bonne qualité, et les mecs, c'est ce qu'ils veulent. Et maintenant, elles sont de plus en plus. Je dirais pas qu'elles sont de plus en plus à des prix abordables, mais en tout cas, les mecs, même qui ont la trentaine, jeune quarantaine, ils peuvent se permettre de rouler avec, quoi, sans problème, sans complexe en tout cas. Tu balances encore des coucous, des V aux autres mecs, même en MT-07, machin. Non, carrément, moi, ouais, carrément. Ça change rien. Je m'arrête dans un rassemblement. Tu sais, souvent, je vais à Cerny, je m'arrête, ça me dérange pas de discuter. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'ouvert, quoi. Donc, Je suis en BM, ça, je calcule plus. Non. Je vais attendre d'avoir ma Harley pour ça, tu vois. Encore un petit peu d'âge, après tu vas passer sur ça. Exactement. Ouais. Non, c'est vraiment lié aux routières, effectivement, les GS et les RT. Après, c'est un standing, hein, c'est des cadres, c'est beaucoup de cadres qui achètent ces motos-là, faut pas se le cacher vu le prix, parce que c'est surtout des lois avec les entreprises. Donc, effectivement, c'est une catégorie à part de notre société. Après, nous, sur une S1000 tu es plutôt pilote, donc on est plutôt dans le club de l'ensemble des autres motards, sans distinction en fait. Dans le monde sportif, quelle que soit la marque. Partage. Exactement, ok, merci beaucoup mec, c'est gentil, merci pour ton temps.